Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un deuxième livre qui m'a permis de vivre une vie plus apaisée, plus sereine, plus calme. Aujourd'hui, on va parler de L'Alchimiste que vous connaissez sûrement. J'ai tenu compte de vos derniers commentaires dans lesquels vous me disiez que la dernière vidéo, elle était un peu trop longue. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous résumer 5 apprentissages que j'ai tirés de L'Alchimiste et j'aimerais le faire en moins de 5 minutes. On va voir si je relève le challenge. Dans tous les cas, je vous recommande de lire le livre parce qu'il est vraiment magnifique, il est très facilement lu et moi je vais vous parler de 5 de mes apprentissages qui, au moment de ma vie où j'ai lu le livre, ont résonné en moi, mais c'est tellement propre à chacun que vous aurez sûrement d'autres apprentissages, vous en tirerez d'autres choses, donc je vous recommande vraiment de lire le livre. Donc L'Alchimiste raconte l'histoire d'un jeune berger andalou qui fait plusieurs fois le même rêve, comme quoi il y aurait un trésor caché au pied des pyramides. Et donc un jour il décide de vendre son troupeau et de partir à la recherche de ce trésor. Et en chemin il va rencontrer plein de personnages qui vont l'aider à se découvrir lui-même et à mieux comprendre la vie. Mon premier apprentissage, et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le livre, c'est la légende personnelle. C'est le fait que on aurait tous une mission de vie, une raison d'être sur cette terre et chacun a la sienne. Donc ce livre nous explique qu'il est essentiel de chercher ce qu'on veut vraiment dans notre vie et de poursuivre ce rêve malgré tout. Par exemple, dans le livre, on va voir que il rencontre l'amour, Fatima, et malgré qu'il ait rencontré l'amour, il décide de continuer son chemin, de continuer à poursuivre sa légende personnelle. Et donc cet exemple sur l'amour, je trouve qu'il illustre parfaitement le fait de continuer à suivre ses rêves, à suivre son cœur, même quand on a des obstacles ou des choix difficiles à faire, en fait de rester fidèle à soi-même. J'ai un exemple, quand j'étais sur Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avais envie de continuer avec les personnes que j'avais rencontrées, et en fait mon corps me disait stop. Et là, quelqu'un m'a dit, Flo, rappelle-toi de Santiago qui suit sa légende, son chemin à lui. Bah toi, c'est la même chose. Si tu dois t'arrêter aujourd'hui, arrête-toi et laisse les autres partir. Et ça a été une énorme leçon de vie et c'était mon chemin en fait. Et finalement, je me suis fait rattraper par d'autres personnes et ça a été magnifique aussi. Donc voilà, donc l'idée de, dans un premier temps, trouver sa légende personnelle et ensuite de la suivre malgré tout et de continuer son chemin, de rester fidèle à soi-même et à sa mission. Ça, c'était mon premier apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est l'amour. Comme je vous ai dit, il rencontre Fatima dans le livre et malgré tout, malgré cet amour, elle va le laisser continuer le chemin. Et c'est cette idée que quand on aime quelqu'un, on le laisse suivre ses rêves, quitte à se sacrifier en fait, pour laisser la personne suivre ses rêves. Et c'est ça le véritable amour. Et là, on voit que l'amour devient une force motrice en fait pour la réalisation de nos objectifs et pas un obstacle. Et ça, c'est aussi quelque chose de magnifique. Le troisième grand apprentissage, c'est l'unité de toutes les choses. Paulo Coelho nous explique qu'il y a comme une âme du monde qui unit tous les êtres vivants. Et à la fin, il y a une sorte d'épreuve finale où Santiago va communiquer avec le soleil et le vent. Et ça, vraiment, ça a été un passage tellement puissant. Vraiment magnifique de comprendre que il y a cette unité. Ça m'a fait penser, pour faire une petite parenthèse, à, si vous avez lu Siddhartha de Hermann Hesse, la même chose. Il y a un moment où il comprend qu'il y a tout qui est uni, qu'on est tous unis en fait, et c'est juste magnifique de réaliser ça. C'est comme si on faisait partie de quelque chose de plus grand, qu'il y avait une connexion, que tous les êtres étaient connectés. Ça nous rappelle vraiment à quel point on fait partie d'un tout et que nos actions vont plus loin que notre simple ego, que les actions ont une portée plus grande, en fait, une sorte de portée universelle. Et je trouve que c'est une magnifique réalisation. Le quatrième principe, c'est celui de l'alchimie. C'est l'idée de la transformation intérieure, que en fait, tous les obstacles vont nous transformer. Ils sont pas là pour nous détruire, mais pour nous aider à avancer. Que même les épreuves les plus difficiles vont contribuer à notre croissance personnelle et spirituelle. Donc ça nous incite vraiment à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de transformation. Voilà, ça c'était le quatrième principe. Et le cinquième, qui est vraiment le plus puissant de tous, je trouve, c'est le fait que le trésor, il se trouve dans le chemin et pas dans le résultat. Et là, c'est un gros spoil, donc ceux qui n'ont pas lu le livre, arrêtez-vous là. En fait, Santiago, quand il arrive en Égypte, il apprend que le trésor, il était en Espagne tout du long. Et c'est juste magnifique, en fait, parce que ça nous fait prendre conscience que le trésor a été dans les rencontres qu'il a faites durant le chemin, dans l'amour, dans le développement personnel, dans sa croissance personnelle, dans tout ce qu'il a appris en chemin. Ça, je trouve que
pour moi, c'est vraiment une parabole de la vie. L'idée que c'est le chemin qui est magnifique. Il y a une phrase de Kobe Bryant que j'adore. Il dit vraiment, vous savez, ces nuits où vous vous levez à 4 heures du matin, ces nuits où vous mettez du hard work, ces nuits où vous travaillez, c'est ça, le rêve. Et je trouve qu'il a tellement raison. Pour moi, l'idée de se fixer des objectifs, c'est surtout en fait pour le chemin, pour ce qu'on devient en chemin. Et donc, c'est ce que l'alchimiste nous apprend aussi, c'est que le sens de la vie, en fait, il se trouve dans le chemin et non dans le résultat. Donc voilà, c'était pour les 5 grands apprentissages que j'ai eus au moment où j'ai lu ce livre. Je serais très contente d'avoir les vôtres, si vous en avez d'autres. Et dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Plein de bisous à tout le monde, à une prochaine.